of Jesus. We bless you, mighty Father in heaven, and we declare here today, Jehovah, that there is no other God like you, Jehovah. You who is the Father of our Lord Jesus, the God of our Lord Jesus, the Holy One of Israel. You are the God of Elijah and Moses, the God of John the Baptist, the God of Daniel. We appreciate your mercy, Jehovah, that you could release Jesus to die on the cross for the church. Lord, you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the holy God of all creation. Lord, thank you so much for remembering the church in this very critical time. And we ask you to have your way, Jehovah, in our hearts, even in the heart of this church in Canada, that the will of God Almighty in heaven may prevail in this land. Father, even as I speak, let them not see me or hear me, but let them see the Holy Spirit and hear him also. I surrender this service to you, Jehovah, and to the Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Let us clap to the Lord, precious people. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. You can sit down in the presence of the Lord. Vous pouvez vous mettre dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Amen. What a mighty, mighty blessing to be here. Quelle bénédiction puissante d'être ici. I know that we are slowly bringing this boat to the shore. Je sais que nous amenons lentement mais sûrement ce bateau à la plage. And as the new week comes on Sunday, Et comme les choses vont arriver le dimanche, we will have a healing service here. nous aurons un service de guérison ici. And then I will finish up with this place Alors j'aurai fini avec cet endroit and move to the next church et aller à la prochaine église. so they too may have this blessed opportunity Afin qu'eux aussi puissent avoir cette opportunité de bénédiction, to hear what the Lord is saying right now to the church. d'écouter ce que le Seigneur dit maintenant à l'église. And then that will be on Friday, Saturday, and Sunday. Alors ça sera le vendredi, samedi et dimanche. And then after that, Et après cela, we will leave the town nous quitterons la ville and head towards Kenya again. et rentrer au Kenya encore. We have a mighty mission there Nous avons une mission puissante là-bas that takes place on the 17th, 18th, and 19th October. qui aura lieu le 17, 18 et le 19 octobre. And then we have another one in Dar es Salaam, Tanzania, the neighboring country. Et nous avons une autre réunion dans le pays voisin, à Dar es Salaam. And then after that, we have another one in Uganda. Et après cela, une autre réunion en Ouganda. And then we have in Chile. Et après cela, au Chili. And then also we have in India, Et aussi, nous avons l'Inde, in Mumbai. à Mumbai. There are about 20 million people in that city. Il y a à peu près 20 millions de personnes dans cette ville. And they need to know about the Jesus of Nazareth. Et ils aimeraient connaître Jésus de Nazareth.
And then after that, we will head to another town called Goa in India. Et après cela, nous irons dans une autre ville qui s'appelle Goya. In Mumbai, they're trying to organize one of the largest pastors' conferences in Asia. À Mumbai, ils essaient d'organiser la plus grande conférence des pasteurs en Asie. And we bless the Lord. I'm praying for that meeting. Nous bénissons le Seigneur et je prie pour cette réunion. Precious women, thank you for bringing your babies before the Lord. Bien-aimés, merci d'avoir amené vos enfants devant le Seigneur. It is well. We bless you with your babies. Nous vous bénissons avec vos bébés. I bless you in the name of Jesus. Je vous bénis au nom de Jésus. And just get what the Lord is saying. Et saisissez seulement ce que le Seigneur dit. But you can also get the tapes if you miss a word, because maybe a baby needs to be taken to the restroom. Peut-être que vous allez peut-être rater quelque chose, mais vous aurez la vidéo parce que l'enfant peut avoir besoin d'aller aux toilettes. Just feel welcome, precious people. Sentez-vous à l'aise, bien-aimés. Amen. So we have missions going across the different countries. Nous avons des missions à faire dans plusieurs pays. And we bless the Lord that we have had this very blessed opportunity to be in Canada. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous a permis d'être au Canada. And it's my prayer that as you receive this word, Et ma prière est qu'en recevant cette parole, you will be empowered by the Holy Spirit vous serez fortifiés par le Saint-Esprit, to be transformed in your person. d'être transformés dans vos êtres. And then after that, you can be of an impact to the next person. Et après cela pourrait avoir un impact sur la personne à côté de vous. So we may continue. There are seats in front on this side, in Yeah, front here. Il y a des sièges là, au devant. There are 2 chairs in front here. Il y a 2 places là devant. Hallelujah. And we bless the Lord. Nous bénissons le Seigneur. And so we can continue this very mighty testimony of the Jesus of Nazareth. Afin que nous puissions continuer ce témoignage puissant de Jésus de Nazareth. And in that way, we can prepare the nations and the church for the coming of the Messiah. Afin de préparer les nations et l'Église pour le retour du Messie. It is a lot of love for the Lord to speak to the church in this manner. C'est un grand amour de la part du Seigneur de parler à l'Église de cette manière. Don't feel offended. Ne vous sentez pas offensé. Remember, when the word strikes you Souvenez-vous lorsque le monde vous frappe and you feel it is you the word has spoken about, et vous sentez que le monde vous parle à vous, that is the best moment in heaven and on earth, c'est le meilleur moment sur la terre et dans les cieux, because it will stir you up to go into repentance. car la parole va vous bouger pour vous amener à la repentance. Hallelujah. And remember, it's a blessing even to hear these words, Souvenez-vous, c'est une bénédiction même d'écouter cette parole, because many, I am worried, have not yet heard. parce que beaucoup, je m'inquiète, n'ont pas écouté cela. So all this time I've been speaking about the wedding of the Lamb of God, Pendant tout ce temps, j'ai parlé du mariage de l'agneau de Dieu, and I've started this from the beginning conversations with the Lord. j'ai commencé avec la conversation avec le Seigneur. I started all the way back from the visitation of the 2nd of April 2004, J'ai commencé avec la visitation du 3 à mars 2004, when in a mighty vision of the Lord, lorsque dans une visitation puissante du Seigneur, the mighty glory of the Lord was like a mountain in front of me, la gloire du Seigneur puissante était comme une montagne devant moi. and then many things happened. I saw the 4 white glorious horses J'ai vu les 4 chevaux glorieux behaving as though they were ready to be released. se comportant comme s'ils étaient prêts à être lancés. I could hear even the neighing, their neighing. Je pourrais même écouter leur hennissement. When they say, they're ready to go, they are crying, ready to go. Ils pleurent, ils ont envie de partir. And then after that, the Lord, He presented John the Baptist on my right-hand side. Après cela, le Seigneur a présenté Jean-Baptiste à ma main droite. And John the Baptist began to speak with me about this Lamb of God Et Jean-Baptiste a commencé à me parler de cet agneau de Dieu that is about to come for the church. qui est sur le point de venir pour l'Église. And there was a dialogue there. We have published this. It's not hidden anymore. Il y a eu une conversation, nous avons publié ça, ce n'est plus un secret.
But there was a dialogue between me and him on this matter. Il y avait une conversation entre lui et moi concernant ce problème. And he said, Et il a dit, the lamb had to be slain for the sins of the world. l'agneau doit être immolé pour les péchés du monde. And then, Alors, in a split moment, he said, behold, this is the Lamb of God. en un moment, il a dit, voici l'agneau de Dieu. And then from the tremendous glory of the Lord came forth the mighty, most powerful Lamb of God. Et d'une force puissante est venu l'agneau de Dieu. And the Lamb came all the way. Everything became so glorious. Et l'agneau est arrivé et tout devenu glorieux. I remember his raiments became very glorious. John the Baptist. Je me rappelle que ses vêtements étaient devenus glorieux, que Jean-Baptiste. And then when I saw that, Et lorsque j'ai vu cela, I looked at myself je me suis regardé and I found out that my countenance had been transfigured in that moment, et compris aussi que mon apparence avait été transfigurée en ce moment-là. that everything, my clothes were glorious. Even the grass there began to glow with the glory of the Lord. Même mes vêtements et l'herbe qui était autour resplendissaient de la gloire de l'Éternel. And then I remember the lamb came all the way to his feet. Et je m'appelle, l'agneau est venu à ses pieds. And then he released the Lamb of God. Et il a libéré l'agneau de Dieu. And he came to my feet. Et il est venu à mes pieds. I will never, let me release this to this church. I will never forget Je n'oublierai jamais the look that he gave me. le regard qu'il m'a donné. And I don't know whether you are comfortable there. Here is better even. Can you move to the first seat here because I see you stretching your neck? Ma soeur, Don't miss these things, ne ratez pas. my precious daughter. Venez par ici. Je vois que vous êtes en train de tirer le cou. Don't sit where you are straining. Ne vous mettez pas là où vous devez vous étirer. Sit on the last seat. Thank you so much. You direct, Merci yes. So, I will never forget the look that the lamb gave me Je n'oublierai pas le regard que l'agneau m'a donné. when he was here and he did this. Il était là, il m'a regardé de cette manière. And he looked at me Et il m'a regardé. and I said to myself Et je me suis dit à moi-même that I will not touch him que je ne le toucherai pas, because I am not worthy to even touch him, car je ne suis pas digne même de le toucher. because he was so glorious, Car il était tellement glorieux, so pure, tellement pur, so holy, tellement saint, so powerful. tellement puissant. And I said to myself Et je me suis dit à moi-même, that I am not worthy even to touch him. je ne suis pas digne de le toucher. And I remember he left about 3 to 4 meters ahead. Et je me souviens qu'il a quitté comme il s'est éloigné de 3 mètres. And then he came back. Et il est revenu. And the voice came from the tremendous cloud of God. Et la voix est sortie de la nuée de Dieu. And the voice said, go tell the 4 corners of the earth Et la voix dit, va annoncer aux 4 coins de la terre to prepare for the coming of the Lord. de se préparer pour le retour du Seigneur. But listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Why am I bringing that in here today? Pourquoi je partage ces choses ici ce soir? Is that every time the Lord speaks, there is a message to the church. Car chaque fois que l'Éternel parle, il y a un message pour l'Église. We know too well Nous savons très bien that right now the church is sitting at the brinks of a major revival, que l'Église est vraiment au bord d'un très, très grand réveil, major visitation d'une grande visitation in the wedding of the Lamb of God. dans le mariage de l'agneau de Dieu. And so what I want to emphasize on that Et ce que je voudrais renforcer dans cela, is the fact that the raiments became so glorious que les vêtements étaient tellement devenus glorieux, when the glory descended as the Lamb came. quand la gloire est descendue, l'agneau est arrivé. When the Lamb was coming, everything else changed and even the grass became glorious. Lorsque l'agneau est arrivé, tout a changé. Même l'herbe est devenue glorieuse. The presence of the grass made me know that that visitation took place somewhere here on earth. La présence de l'herbe m'a fait comprendre que cette rencontre se passait quelque part sur la terre. And I want to emphasize on the fact that
when that glory was heading ahead of the Lamb and he was coming, that the raiments became so glorious that you could pick out even a small dust. Je veux vous dire que lorsque la gloire était arrivée et que l'agneau se déplaçait, la gloire était tellement puissante que vous pouvez voir les grains de poussière. That is what I was talking about yesterday. C'est de ça dont je parlais hier. When Isaiah saw in Isaiah chapter 26, En Ésaïe 26, hein, when he saw the wedding of the Lamb of God, lorsqu'il a vu le mariage de l'agneau de Dieu, and he saw those who were asleep in the dust of the earth, il a vu ceux qui étaient couchés dans la poussière de la terre. they were now being waken up, being awoken. Wake up, the morning has come. Il les était réveillés. Réveillez-vous, le matin est arrivé. From the dust of the earth. De la poussière de la terre. But he said, Mais il a dit, and shout for joy, et criez de joie, for your dew is like the dew of the morning. car votre rosée est comme la rosée du matin. And that is the same dew that I said Joel had seen. Et c'est la même rosée que j'ai dit que Joël a vue. When Joel said, and afterward I'll pour out my spirit. Et en cela qu'il a dit, après cela, je répandrai de mon esprit. And that is the latter anointing that visits the church. C'est la dernière onction qui visite l'église. But I said, Mais j'ai dit that latter anointing is not for show business, showbiz, Hollywood. cette dernière onction n'est pas pour le showbiz, pour Hollywood. That latter anointing is to be able to expose sin. Cette dernière onction est capable d'exposer le péché. That's why Isaiah in chapter 26 verses 19 on, he goes on to say, c'est pour ça Ésaïe en 26, il dit that the blood, the earth cannot conceal the blood shed on her anymore. Que la terre ne pourra plus cacher le sang versé sur la terre. She cannot even conceal her slain any longer. Elle ne pourra plus cacher ses meurtres. Every sin will come to bear. Tout péché sera exposé. Only when sin comes to bear do men repent. Que ce n'est que lorsque le péché est exposé que l'homme se répand. So that latter glory is meant to ignite the end time revival of repentance. Cette dernière onction est pour allumer le réveil de la dernière repentance. And that is the only way Et c'est le seul moyen that the church can prepare the way of the Lord. que l'église peut préparer le retour du Seigneur. In repentance and returning back to the Lord. En la repentance et au retour au Seigneur. We shared also Nous avons aussi partagé on what Daniel the prophet of the Lord saw. en ce que Daniel, le prophète de l'Éternel, a vu. So this mighty visitation of November 26, 2006, Cette visitation puissante de 26 novembre 2006, when the Lord showed me how the dead who are asleep in the dust of the earth will be raptured, lorsque le Seigneur m'a montré comment les morts qui sont couchés dans la poussière de la terre seront élevés, he had shown it to Isaiah. il m'a montré dans Ésaïe, He had shown it also to Daniel the prophet of God. il a aussi montré à Daniel, le prophète de Dieu. Daniel prophesied from the east, Daniel a prophétisé de l'Orient and his manuscripts were in the east. et ses manuscrits étaient dans l'Orient. That's why the wise men, after reading, they would know what the signs would be for the coming of the Messiah. C'est pour ça les mages, quand ils ont lu cela, ils ont compris les signes de la venue du Messie. That's why they pursued the star, C'est pour ça qu'ils ont suivi les étoiles and they came, and when they found the Messiah, the baby Messiah, et ils sont arrivés, ils ont trouvé le bébé Messie, they worshipped him. ils l'ont adoré. They placed frankincense, Ils ont mis de l'encens, they placed myrrh and gold. ils ont mis de la myrrhe et de l'or. Remember, myrrh talks about the purity of God. La myrrhe est l'expression de la pureté de Dieu. It talks about the holiness of God, sinless without sin. De la pureté de Dieu sans péché. But myrrh is bitter. In fact, they call it bitter myrrh. Et en fait, la myrrhe est amère, on l'appelle la myrrhe amère. The Lord allowed me to study 7 years. L'Éternel m'a permis d'étudier en Israël pendant 7 années. When I was studying in Israel at that time, I was doing my doctorate. Pendant que j'étais en Israël, je faisais mon doctorat. That later I found out to be useless. Je me suis trouvé inutile.
and threw into the garbage Je trouvais dans les poubelles when he called me. quand il m'a appelé. But I learned something there. J'ai appris quelque chose là-bas. Myrrh in the ancient times. La myrrhe dans les temps anciens, Myrrh was an antibiotic in the Near East. c'était utilisé comme de l'antibiotique dans le Moyen-Orient. They used it to clean wounds. On l'utilisait pour nettoyer les plaies. When you got hurt, Quand tu es blessé, they found out it had some kind of antibiotic activity. on a remarqué qu'il y avait Pharmaceutical value, antibiotic. des valeurs pharmaceutiques, des valeurs antibiotiques. And so when they placed it there, it cleaned out the germs from the wounds. Alors qu'on le met sur la plaie, ça enlève les germes de la plaie. And so Myrrh was talking about purity, keeping the dirt out of. La myrrhe, c'était pour représenter de garder la saleté en dehors. And we know that in the book of Exodus, chapter 30, Nous savons dans le livre d'Exode 30, we are not reading that today, on ne va pas lire ça ce soir, verses 22 on, de partir de 22 et plus loin, Jehovah God sends Moses Jéhovah Dieu envoie Moïse to go anoint Aaron, d'aller oindre Aaron, that Aaron may be a priest in the house of Jehovah Yahweh. afin que Aaron soit un sacrificateur dans la maison de Jéhovah Yahweh. A priest that would have favor before Jehovah. Un sacrificateur qui aura la grâce devant Jéhovah. The favor of God La faveur de Dieu, is the anointing of the Holy Spirit. c'est l'onction du Saint-Esprit. So the Lord intended L'Éternel a mis that Aaron would have the anointing, favor before him. que Aaron aura l'onction, la faveur devant lui. And that's why when the Lord told Moses C'est pour ça lorsque l'Éternel a dit à Moïse to prepare the sacred anointing oil, de préparer l'huile d'onction sacrée, he said 500 shekels worth of liquid myrrh, il a dit 500 shekels de liquide de la myrrhe, 250 shekels worth of fragrant cinnamon, 250 shekels de cinnamon, and he put in there cane, et alors which is calamus. il a mis la canne, He put there even 1 hin of oil to mix it. il a aussi mis de l'huile pour mélanger cela. He put there were 5 items. Il y avait 5 éléments. But I'm interested in this myrrh. Mais je suis intéressé à la myrrhe. The myrrh has a purifying effect. La myrrhe a un effet de purification. The creator of all the universe, even the plants and the spices and everything, he intended that when the myrrh part of the oil touches Aaron, it would purify Aaron. Il a permis que dans la myrrhe qui va être utilisée soit mélangée et que quand il va utiliser Aaron, s'il soit purifié. But purify from what? Purifié de quoi? Purify him from the world, Le purifier du monde, from sin, du péché, from the flesh, de la chair, from self. de lui-même. Hallelujah. So that he may be spiritual. Afin qu'il soit spirituel. That is where the church is sitting today. C'est là où l'église se trouve aujourd'hui. The church is supposed to receive the latter anointing right now. L'église est supposée de recevoir la dernière onction maintenant. And when the Holy Spirit comes, Lorsque le Saint-Esprit vient, he brings spiritual myrrh il amène la myrrhe spirituelle. to purify the church from the world. Purifier l'église du monde. That you may not anoint homosexuals here. Afin que vous n'oigniez pas les homosexuels ici. That you may not come here to look for women or men Ne here. venez pas chercher des hommes ou des femmes ici. That you may come here to seek the salvation of our God in heaven in Christ Jesus. De venir chercher le salut de Dieu dans les cieux de notre Seigneur Jésus. The church of Christ now L'église de Christ maintenant, is sitting at that place c'est à cet endroit when she will be purified, où elle sera purifiée even as she enters into the promise. afin d'entrer dans la promesse. Hallelujah. And so I wanted to start from there. Je voudrais commencer là-bas. So yesterday Hier, I was sharing about the visitation of May 3rd, je parlais de la visitation du 3 mai the year 2007, de l'année 2007, when I was in this town called Hyderabad in India quand j'étais dans cette ville qui est appelée Hyderabad en Inde, at 5:38 a.m.
à 5h38 du matin, when finally quand finalement, the Lord in that vision showed me the thick night, dark sky, the midnight sky. il m'a montré les ténèbres de la nuit. And then in that vision, 5:38 a.m., Dans cette vision, à 5h38 du matin, heaven opens, les cieux se sont ouverts and then the Lord lowered a clock into the sky, et l'Éternel a fait abaisser une horloge dans les cieux. a mighty golden clock. Une puissante horloge en or. And when I looked at the clock, Quand j'ai regardé à l'horloge, I trembled. j'ai tremblé. I was shocked J'étais choqué. because when I looked at the minute hand J'ai regardé à l'aiguille des minutes and the hour hand, et l'aiguille de l'heure. I found out J'ai trouvé that it was actually 1 minute to midnight. que c'était 1 minute avant minuit. I trembled. J'ai tremblé. I said, oh my God, it is going to be midnight any moment. J'ai dit, oh mon Dieu, il sera minuit dans n'importe quel moment. And I told you yesterday, Et je vous ai dit hier, when the Lord speaks with you in a vision, lorsque l'Éternel vous parle dans une vision, He has arrested you. il vous a arrêté. He has subdued you. Il vous a enlevé. He has removed the humanness from you. Il a enlevé l'homme de vous. And whatever He does there is purposeful. Et tout ce qu'il fait, c'est pour un objectif. And I said, there is a reason He made me tremble in that vision. Il y a une raison pour laquelle il m'a fait trembler dans cette vision. And so, Alors, when the clock went on, quand l'aiguille bougeait, I saw that the second hand was moving very fast. j'ai vu l'aiguille des secondes aller très vite. And then, in a split moment, En un instant, it became a big writing across the sky. il y a eu des grands écrits dans les cieux. And when I looked at the writing, they were written by golden letters. Quand j'ai regardé les écrits, c'était avec des lettres en or. And the writing said, Et les écrits disaient, it was two writings. There was one up like this and another one under it. il y avait un au-dessus et puis l'autre en bas. Get this very clearly, precious people. Saisissez ceci, bien-aimés. What I'm preaching, you will not get in Christian TV anywhere. Ce que je vous enseigne, vous ne l'aurez jamais dans une télévision chrétienne. Or Christian radio, catch it here now. Tout bien dans une radio. Saisissez ça maintenant ici. I bless you that your spiritual ears may be open to catch this and run with this. Je vous bénis afin que vos oreilles spirituelles soient ouvertes et vous saisissez ceci et courez. The upper writing like this, Les écrits au-dessus and under it another one. et en dessous, il y en avait d'autres. And the upper one read, Les écrits au-dessus disaient Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. And the lower one said, He is coming. Et les écrits en bas disaient il revient. And I remember I was very shocked. Je me rappelle, j'étais très choqué. And yesterday, Et hier, I asked you, what is the message to the church? je vous ai demandé quel est le message pour l'église. What is the revelation for the church? Quelle est la révélation pour l'église? So listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux bien-aimés. I shared with you yesterday J'ai partagé avec vous hier. that there is no place to turn to Il n'y a pas un endroit où aller to understand what God is saying pour comprendre ce que Dieu dit, except to go to the Word. si ce n'est d'aller à la parole. And inside there you'll find the meaning of everything He is saying. Et là-dedans, vous trouverez le sens de tout ce qu'il dit. And I say the best way Et j'ai dit la meilleure façon to even prepare for the midnight hour de se préparer pour l'heure de minuit, is to go to the Bible c'est de rentrer à la Bible, and see how God instructed de voir comment Dieu a instruit that the church, the people may prepare for the midnight hour. afin que l'église de gens se prépare pour l'heure de minuit. And I took you first of all to the book of Exodus chapter 12, Je vous emmène dans Exode chapitre 12 and we saw how He prepared Israel for the midnight hour. et on a vu comment il a préparé Israël pour l'heure de minuit. But first of all, Mais premièrement, every time it is 11:59 p.m. chaque fois qu'il est 23h59, Somebody bring me some water here if you don't mind. si vous pouvez un peu m'amener de l'eau ici, But every time mais chaque fois, it is 11:59 p.m. c'est 23h59, That means the old day is gone c'est-à-dire que le jour est fini and the new day has arrived.
arrived. Et le nouveau jour est arrivé. So you begin to understand the revelation of God to the church. Vous commencez à comprendre la révélation de Dieu pour l'église. He's saying, look, the old day is over, Il dit, l'ancien jour est passé. but the new day has arrived. Le nouveau jour est arrivé. And that means if you were in the habit of the old day, Si tu étais dans les habitudes de l'heure passée, if you were in the conduct of the old day, si tu étais dans les comportements des temps passés, if you were in the life of the old day, si tu étais dans la vie de jour passé, if you were in the Christianity of the old day, si tu étais dans la chrétienté de la vie passée, it is now time out. le temps est fini. And he says, Il dit, behold, the new day has arrived. voici le nouveau jour est arrivé. Now we should wear the clothes for the new day. Nous devons nous habiller pour le nouveau jour. And he says, if the old day, Et il dit l'ancien jour, he says, if the old day si l'ancien jour was full of sin in the church, était rempli de péché dans l'église, if the old day et si l'ancien jour was full of compromise in the church, était rempli de compromis dans l'église, there is a lot of seats at the end here, please. il y a beaucoup de sièges dans la fin là-bas, s'il vous plaît. May the Lord bless you. Que l'Éternel vous bénisse. Ushers, help them. If the old day Si le jour passé was full of sin in the church, était rempli de péché dans l'église, if the old day was darkness, si le jour passé était des ténèbres, where you were drinking with the drunkards là où tu buvais avec les soulards and eating with the drunkards et mangeais avec les soulards and in the immorality of the darkness, et dans les pudicités de les ténèbres, but now we should prepare maintenant tu dois te préparer and shed the dressing of the old day, et préparer pour le nouveau jour. because the new day that comes Car le nouveau jour qui arrive at the midnight hour à minuit, is a day of light, c'est un jour de lumière, a day of the glory of God. un jour de la gloire de Dieu, So you should prepare to be children of the light. afin d'être des enfants de la lumière. You cannot hide nothing no more. Vous ne pouvez plus rien cacher. The light will come La lumière va arriver, that now you cannot hide. que vous ne pouvez pas cacher. And that is the first revelation there. Et c'est la première révélation là. God is saying time is over. Dieu dit le temps est fini. When it's 1 minute to midnight, Quand c'est 1 minute avant minuit, the new day is here. le nouveau jour est là. And time is over. Et le temps est fini. And whatever you want to do, Et tout ce qu'il veut faire, you must now do it quickly. tu dois le faire rapidement. Hallelujah. I want us to begin from there. Je voudrais qu'on commence par là. And yesterday in Exodus, Et hier, dans Exode, we read from Exodus 12. nous avons lu à partir d'Exode 12, So the church may learn afin que l'Église apprenne from God de Dieu lui-même. how he prepared Israel Comment il a préparé Israël for the midnight hour, pour l'heure de minuit, to receive the midnight hour, de recevoir l'heure de minuit, that they may not remain in Egypt, qui ne demeure pas en Égypte. that the church too Que l'Église aussi has been given the entire Bible a reçu la Bible entière to live by, pour vivre avec, that she may not miss the midnight hour. afin de ne pas manquer l'heure de minuit. When the Lord brought me to the throne room in heaven, Lorsque l'Éternel m'a amené dans son royaume, dans son trône, when the Lord lifted me up into his throne room in heaven, lorsqu'il m'a amené dans son trône dans les cieux, there is a golden walkway il y a une allée en or, and two strips on this, one strip on this side, another on this side, une bande dans ce côté et une autre de l'autre côté, of richer reddish brown gold on both sides. qui sont dans or rougeâtre. We will not share all the other details, Nous ne partagerons pas les autres détails. but I remember the point at which now the person of the Holy Spirit told me, you can kneel down and pray now. Et j'étais arrivé à un moment où le Saint-Esprit m'a dit, tu peux t'agenouiller et prier maintenant. And the two cherubi of glory, Et les deux chérubins de la gloire, they carried the ark of the new covenant of the Lord. ils portaient l'arche de la nouvelle de l'alliance de Dieu. It was so holy that when they held it, they also bowed down as they walked. Et c'était tellement saint qu'en le portant, ils devaient avoir la tête en bas. And they placed it at the throne position. Et ils l'ont mis à la place de trône. But what I want to focus on here Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder ici, is the Bible that was inside the ark of the new covenant. c'était la Bible qui était dans l'arche de la nouvelle alliance. It was a complete Bible.
C'était une Bible complète. So you wonder why somebody would be teaching only the New Testament. Vous demandez pourquoi quelqu'un va seulement enseigner le Nouveau Testament. Listen to me, because they say, oh, there is so much grace. Les gens disent il y a tellement de grâce. Oh, I love the period of grace. Oui, j'aime le temps de la grâce. There is so much love. Il y a tellement d'amour. You can go, you can do anything, you can come back, it's okay. Tu peux aller faire n'importe quoi et revenir, c'est ok. But I want to submit unto you today Je vais vous donner un peu la viande ce soir. that we cannot abuse that grace. Nous ne devons pas abuser de cette grâce. If you abuse that grace, Si vous abusez de cette grâce, it is like returning Jesus to the cross. c'est comme si vous remettez Jésus sur la croix. And those of you writing, write down these scriptures. Et pour ceux qui sont en train de noter, et noter ces passages. Hebrews chapter 6, Hébreux 6, verses 4 to 6. versets 4 à 6. Hebrews chapter 6, Hébreux 6, verses 4 to 6. versets 4 à 6. And I read it right now quickly because this is not the main area today. Je vais aller rapidement car ce n'est pas mon point principal ce soir. This is not the area today. I want to go to the clock. Je voudrais aller à l'horloge. Hebrews 6, 4 to 6, he says, it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace, public shame. À l'ignominie. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hallelujah. So we cannot abuse the grace. On ne peut pas abuser de la grâce. Then Hebrews chapter 10, verse 26 to verse 31. Hébreux 10, 36 à 30 à 36 à 31. I must read it in your hearing today. Je vais le lire dans vos oreilles. Hebrews 10, 26, 31. Hébreux 10, 26, 31. If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, But only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. How much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified him, and who has insulted the Spirit of grace? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé? Digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, et par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. For we know him who said, it is mine to avenge, I will repay. And again, the Lord will judge his people. Hallelujah. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Look at why you must be in the wedding of the Lamb. Voilà pourquoi vous devez être dans le mariage de l'agneau. Verse 31. Verset 31. It is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. I like the way Spanish puts it. J'aime comment les Espagnols le mettent. It puts it stronger. Ils le disent assez He fort. says, horrenda cosa. It's a horrendous thing. Il dit des choses horribles. It is a horrendous thing to fall in the hands of the living God judging you. C'est une chose horrible de tomber dans les mains de Dieu qui te juge.
2 Peter chapter 2 verses 19 to 22. 2 Pierre 2, verset 19, 22. 2 Peter chapter 2 2 Pierre 2, verses 19 to 22. verset 19 à 22. He says, they promised them freedom while they themselves are slaves of depravity, for a man is a slave of whatever has mastered him. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and are again entangled in it and overcome, they are worse off at the end than they were in the beginning. Et en effet, si après être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and turned their backs on it, on the sacred command that was passed on them. Car mieux valait pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Of them the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a pig, a sow, when washed, goes back to wallowing on mud. Il leur est arrivé ce qu'un proverbe vrai dit. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. We cannot abuse the grace of God. Nous ne pouvons pas abuser de la grâce de Dieu. We cannot say you can go do what you want, just come back, go and come back like that, like that. Nous ne pouvons pas dire nous pouvons faire tout ce que nous voulons, aller et venant comme ça. The Bible says, if we deliberately keep on sinning, La Bible dit si nous continuons de pécher de manière délibérée, after the knowledge of the truth of our Lord Jesus, après la connaissance de la vérité de notre Seigneur Jésus, no more sacrifice for sin is left. il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. That is the wake-up call to the church today. Ça, c'est l'appel de réveil pour l'Église aujourd'hui. Why is she in sin? Pourquoi est-il dans le péché? Why is she not delivered? Pourquoi n'est pas délivré? The church needs a second deliverance. Le juge a besoin d'une deuxième délivrance. She's saying, look, we have no power. Il dit, nous n'avons pas de puissance. We are so dry, there is no rain here. Nous sommes tellement secs qu'il n'y a pas de pluie ici. But then why are you in sin? Pourquoi es-tu dans le péché? Repentance is the way La repentance est la voie that returns the church back to the Lord. qui ramène l'Église au Seigneur. So in the throne room, Dans la salle de trône, it was a complete Bible inside the ark of the new covenant of the Lord. c'était une Bible complète dans l'arche de l'alliance de la nouvelle alliance. And lightning hit it 3 times. Et les éclairs ont frappé 3 fois. And it shook. Et ça a tremblé. After that, the Lord made me know that the Bible could now be opened. Et après cela, l'Éternel m'a fait savoir que la Bible pouvait être ouverte. But I'm using this to emphasize to you J'utilise ceci pour renforcer avec vous, that inside this Bible, au-dedans de cette Bible, there is every instruction il y a toutes les instructions that the church needs, dont l'Église a besoin, that the church and the nations need que l'Église et les nations ont besoin in order to enter into the kingdom of God. pour entrer dans le royaume de Dieu. Listen to me, somebody. Écoutez-moi quelqu'un. This word of God Cette parole de Dieu, tells us that when the Lord planned to come at the midnight hour c'est-à-dire que lorsque le Seigneur va arriver à l'heure de minuit to Israel, when Israel was in captivity, Egypt, pour rencontrer Israël, lorsque Israël était en captivité en Égypte, he gave specific instructions il a donné des instructions précises. on how to prepare for the midnight hour. Comment se préparer pour l'heure de minuit. And I'm going to run through this today. Et je vais aller rapidement là-dessus. And I know that I might not complete all the conversations in this church. Je sais que je ne pourrai pas compléter toutes les conversations dans cette église. I will start there also, but I will focus on those I've not covered here on the other church. Et je vais m'attentionner sur ceux qui n'étaient pas venus dans l'autre église. Exodus chapter 12. Turn with me there, precious people. Exode chapitre 12, si vous pouvez tourner là-bas, bien-aimés. Exodus chapter 12. Exode chapitre 12. And it's a blessing to be here. C'est une bénédiction d'être ici. Hallelujah. I'm so blessed. Moi, je suis vraiment béni. And he says, let us just jump and take,
Let us take verse 5. Allons au verset 5. Exodus 12, you can read the whole of it, but I'm just highlighting what we read yesterday. Vous allez lire tout le chapitre, mais je vais seulement élever ce qu'on a lu hier. He says, the animals you choose must be year-old males without defect. Car ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. And down there, he is instructing Israel Et plus loin, il instruit Israël that when it becomes 11:59 p.m., qu'à 1 minute de minuit, when the midnight hour is near, lorsque l'heure de minuit est proche, I want you to look for a lamb without defect. je voudrais que vous trouviez un agneau sans défaut. And then I want you to get the blood of that slain lamb Et je voudrais que vous preniez le sang de cet agneau immolé and sprinkle on the tops and the sides of the door frames. et les mettre sur le cadran de la porte. And he says in verse 12 on that, when the midnight hour comes, I will pass through the land. Il dit au verset 12, lorsque l'heure de minuit viendra, je passerai entre l'agneau. And then I will bring judgment on the gods of Egypt. Alors j'amènerai le jugement contre les dieux d'Égypte. Those are the gods of this world. Ce sont les dieux de ce monde. But he says, but when I see the blood of the lamb, Lorsque je verrai l'agneau de l'agneau, then I'll pass over you. alors je passerai. And no destructive plague will touch Et you. aucune plaie ne vous touchera. I will, in other words, I will take you on my side as I judge the nations of the earth. Alors, en d'autres mots, je vous prendrai à mes côtés pendant que je jugerai les nations du monde. And yet, as a church, Eh bien, en tant qu'Église, we know that our lamb without defect is the Jesus of Nazareth. et en tant qu'Église, nous savons que l'agneau sans défaut, c'est Jésus de Nazareth. So in other words, God is telling the church En d'autres mots, Dieu dit à l'Église, that this is the moment ceci est le moment to ensure de s'assurer that you are covered by the blood of Jesus. que vous êtes couverts par le sang de Jésus. Why would God tell the church such a thing Pourquoi Dieu dira-t-il des choses pareilles à l'Église? when the church has received the Lord? Quand l'Église a reçu le Seigneur, That means the Lord has been watching the church c'est-à-dire que le Seigneur regardait l'Église for many years, pendant plusieurs années, but she behaves mais elle s'est comportée as though she is not covered by the blood of Jesus. comme si elle n'était pas couverte par le sang de Jésus. So he's asking the church, Alors il demande à l'Église, even as the midnight hour is near, et bien que l'heure de minuit est proche, are you really covered by the blood of Jesus? êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? As far as God is concerned, Aussi longtemps que Dieu est concerné, if you are covered by the blood of Jesus, si vous êtes couvert par le sang de Jésus, he changes your identity. il change votre identité. He removes you from sin. Il vous enlève du péché. You cannot deliberately continue in sin. Vous ne pouvez pas continuer de pécher délibérément. Whether they attack you, Même si on vous attaque, oh, I can tell you my story. je peux vous raconter mon histoire. When the Lord sent me to Kenya, where there's a big revival now, Lorsque l'Éternel m'a envoyé au Kenya, là où il y a des grands réveils maintenant, the church was comfortable in sin. l'Église était confortable avec le péché. Very, very stable and comfortable. Vraiment à l'aise et établie dans le péché. In fact, they had attained what you could call a state of equilibrium. Et en effet, vous pourrez dire qu'ils sont arrivés à un état d'équilibre. You bring your money here, Vous amenez votre argent ici. I will not bother you about sin. Je ne veux pas vous déranger de vos péchés. Anything you want, you bought it. Tout ce que vous voulez, vous achetez. If you want to apply for US green card, Vous voulez faire la demande de résidence aux États-Unis, bring 30,000 Kenya shillings here. amenez 30 000 pounds kenyans ici. If you want the pastor to shake your hand, Si vous voulez que le pasteur serre votre main, for the pastor at that time, à ce moment-là, for the pastor to shake your hand after the service, pour que le pasteur serre votre main après le service, you had to bring a fat envelope with money. vous devez amener une grosse enveloppe d'argent. Whatever you wanted, you bought it. Tout ce que tu voulais, tu achetais. Because the fear was Car la crainte était, that if you rebuke sin, si vous rejetez, réprimandez le péché, they might run away with the money to another church. ils vont fuir avec leur argent dans une autre église. So they attacked me Alors ils m'ont attaqué, because I told them, car je leur ai dit, you are not in the temple of the Lord. vous n'êtes pas dans le temple du Seigneur. You are in the tabernacle of Satan. Vous êtes dans le tabernacle de Satan. You are deep in sin and you're heading to hell. Vous êtes vraiment
plonger dans le péché et vous allez tout droit en enfer. And I began to prophesy to them as the Lord enabled me. Et j'ai commencé à prophétiser en leur regard comme le Seigneur le permettait. False prophets were so many in that church. Il y avait beaucoup de faux prophètes dans l'église. They prophesied the things of the earth. Ils ont prophétisé les choses de la terre. What I call the horizontal gospel. Ce que j'appelle l'évangile horizontal. The big homes, big cars, whatever. All, Les grandes everything maisons, of les the grandes earth. voitures, toutes les choses de la terre. Big piece of land. Des grandes propriétés. And I told them, Je leur ai dit, on the day of rapture, au jour de l'enlèvement, nobody will be able personne ne sera capable to carry those things into the kingdom of God. d'amener ces choses dans le royaume de Dieu. And I said, Et j'ai dit, the church must now repent. l'église doit se repentir maintenant. And they did not understand. They did not know I talked to God Almighty. Ils ne savaient pas que je parlais à Dieu. And so I told them, Et je leur ai dit, if you don't repent, I see blood coming to flow here. si vous ne repentez pas, le sang va couler ici. If you don't repent, I see earthquakes coming to shake Si the vous ne country. repentez pas, le tremblement de terre va secouer le pays. And everything I said took place. Et tout ce que j'ai dit est arrivé. They were shocked. Ils étaient choqués. So the church was comfortable in sin. L'église était à l'aise dans le péché. But now there is a revival there. Mais maintenant, il y a un réveil là-bas. 1 million plus receive the Lord now. Plus d'1 million de personnes ont reçu le Seigneur. Everything is happening there right now. Toutes choses arrivent là-bas maintenant. The heavens are open. Les cieux sont ouverts. But listen to me, somebody. Écoutez-moi quelqu'un. Even the Church of Christ in Canada. Même l'église de Christ au Canada. Right now, when God looks at you, Maintenant, Dieu vous regarde. He has no choice Il n'a pas de choix but to ask, que de vous demander, are you really covered by the blood of Jesus? êtes-vous réellement couvert par le sang de Jésus? Because homosexuals can preach. Car les homosexuels maintenant prêchent. You put on the door, gay-friendly church. Nous disons église amie aux homosexuels. There is everything. Witchcraft is in the church. La sorcellerie dans l'église. Let me share with you. Permettez-moi de partager avec vous. Since I came here, Depuis que je suis arrivé ici, it's tremendous in the night what the Lord shows me. c'est vraiment terrible ce que le Seigneur m'a montré. And He put me up against a major battle. Il m'a mis dans un combat très fort. A major battle in this land. Un combat très fort dans cette terre. And He gave me such a mighty, it's kind of wooden, but very powerful thing on my hand. Il m'a donné comme un bâton en bois très puissant dans ma main. And I'm smashing heads of snakes. J'étais en train de frapper les têtes des serpents And they are black snakes. et des serpents noirs. I was smashing even yesterday. Pa, pa, Et pa, même hier soir, pa, frappé. pa, 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 smashing them tremendous. Je les frappais terriblement. That means the land had been captured. Ça veut dire que les terres a été saisie. It is tremendous. When I wake up, I'm like, wow, Lorsque je me suis réveillé, je me suis dit, wow, what a tremendous darkness. quelle ténèbre terrible. And then you ask, Et vous demandez, but where is the church? où est l'église? So this marks a new beginning for the church. Ceci marque un nouveau commencement pour l'église. This marks a revival for the church in Canada. Ceci marque un réveil pour l'église au Canada. The power was given to the church. La puissance a été donnée à l'église. And revival will restore power unto the church. Le réveil est pour l'église. That you may be the light, the opinion leader in Canada. Afin que vous soyez la lumière des leaders d'opinion au Canada. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. He told Israel, Il a dit à Israël, when it comes to the midnight hour, same night they are to eat the meat roasted over fire with bitter herbs and bread made without yeast. cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. Let me share something on this revelation here. Permettez-moi de partager quelque chose sur cette révélation ici. When I was studying in Israel, Quand j'étudiais en Israël, I was stunned. j'étais étonné. In fact, I became angry at one point. Et au point que j'étais fâché à un moment donné, I was very disturbed. j'étais vraiment dérangé. The Lord told them, Le Seigneur leur a dit, observe this as a lasting ordinance. observez cela comme le dernier commandement. Teach it to your children Enseignez-le à vos enfants, and the children's children, aux enfants de vos enfants. that every time you will celebrate the Passover feast. Chaque fois que vous célébrerez la fête de la Pâque, And so, alors, in this time in Israel, en ce moment-ci en Israël, when the Pesach, they call it Pesach, is about to happen,
quand on appelle ça la paix qui est sur le point d'arriver, it was very difficult for me to get bread with yeast c'était vraiment difficile pour moi de trouver du pain sans levain. because the shopkeepers clean out every bread that has yeast out. Car les boulangers avaient enlevé tous les pains qui étaient faits avec de la levure. And that part where there is bread, they put a big curtain Et là où il y a le pain, ils mettent un grand rideau and close it. et ils le ferment. They clean it very well to make sure no yeast is found there. Ils nettoient tellement bien qu'il n'y a pas de levure qui soit trouvée là-bas. But they are preparing earlier Mais ils se préparent en avance, before the midnight hour of that day. avant l'heure de minuit de ce jour-là. Now listen to this. Écoutez maintenant. When I went to the garbage that used to be near the apartment complex, Quand j'allais dans les poubelles qui étaient à côté des appartements, that time the garbage is full. en ce moment-là, les poubelles étaient remplies. New TVs have been thrown there. Des nouvelles télévisions qui jetaient là-bas. Someone has thrown laptop computers. Things have been thrown, VCRs. Things have been thrown. The new chairs that are they look new to me. Des choses nouvelles, des Sofa choses qui paraissent sets. nouvelles. On a jeté là-bas. Microwaves. Des fours à micro-ondes. And I wondered, even ovens. Je dis même des fours. So I went to ask this professor called Aaron Avivi, who was with us in this institute. Je suis allé demander à ce prophète Aaron Avivi qui était avec nous dans l'institut. And I asked him, Je lui ai demandé, what is this going on here? qu'est-ce qui se passe là? Why are these are good things, I can pick them. Ce sont des bonnes choses, je peux les prendre. Only that I cannot take them home, it would be too expensive to ship them. Ben, ça va coûter trop cher de les amener au pays. But they are so good I could easily pick them and use them. C'est tellement bien que je peux les prendre et les utiliser. Why are you wasting things? Pourquoi vous dépensez les choses comme ça? Then he said, Alors il a dit, oh, you were not told. on t'a pas enseigné. For us, Pour nous, when we marked the Passover feast, lorsque nous faisons la fête de la Pâque, remembering how Jehovah removed us from Egypt, il se rappelait comment Jéhovah l'avait sorti d'Égypte. we prepare way in advance. Nous nous préparons bien en avance. And anything in your house Toute chose dans ta maison that ever touched yeast, qui a touché de la levure, however expensive it is, quel que ce soit cher autant que get ce soit, rid of it. jetez-le. Even the church now, Même l'église maintenant, since the midnight hour is near, bien que l'heure de minuit est proche, anything that ever touched yeast, tout ce qui a touché la levure, however sweet it is, même si c'est bon, however expensive it is, même si c'est cher, listen to me, church, écoutez-moi église, out to the garbage. jetez dans la poubelle, Get rid of it from your life. jetez-le, sortez-le de votre vie. Whether it's the mini skirts Même si c'est la mini-jupe that you bought in Paris, France, que tu as acheté à Paris en France, that you bought in London, que tu as acheté à Londres, that you bought in the fashion shops, que tu as acheté dans les boutiques de mode, the midnight hour is near. l'heure de minuit est proche. That is yeast in your life. C'est la levure dans ta vie. Get rid of yeast from your life. Débarrasse-toi de la levure dans ta vie. That is the message of the clock of God. C'est ça le message de l'horloge de Dieu. The clock that is 1 minute to midnight. L'horloge qui montre 1 minute avant minuit. The clock that is 11:59 p.m. L'horloge qui montre 23h59. It does not matter anymore how expensive it is, Cela importe peu combien cher ça coûte. how valuable it has been in your life. Quelle que soit la valeur que ça a eu dans ta vie. It is time to shed it off. C'est le temps de le jeter.